Hello! Bon ben, c'est le départ. Ici on est le 5 juin et en fait on est très embêtés avec les commémorations du D-Day parce qu'on est juste à côté de d'Omaha Beach. Et du coup, j'ai décidé qu'on allait partir quelques jours toutes les deux sur les chemins. Donc voilà, elle est chargée. Voilà notre pactage pour cette petite randonnée de 5 jours normalement. Et voilà, c'est parti, retour à l'aventure. Bon, eh bien, pour l'instant, tout se passe très bien. On n'a pas de problème de chargement, pas de problème de celle qui tourne ou autre, parce que ça, c'est un peu notre spécialité. Donc, c'est plutôt cool. Et on arrive là tout doucement sur notre premier village qu'on a à traverser. En fait, on va avoir une succession de 2 villages à traverser où je pense qu'il va y avoir un petit peu trop de circulation. Donc, on va prendre notre temps. Madame Kalinou, elle est en forme. Elle marche bien, elle est agréable, elle est légère. Donc tout se passe vraiment bien. Et voilà, entre les 2 villages, on passe par un chemin. Donc ça va nous permettre de redescendre un petit peu en pression si on a de la circulation à chaque fois. Et puis voilà, après on traversera la RN13 et direction notre étape du soir. Bon voilà, on vient de traverser notre premier village. On est dans le chemin qui relie les 2 bourgs qu'on doit traverser. On s'est bien débrouillé avec la circulation. Heureusement elle est chouette. Eh oui. Voilà, bon, ça roule. Ça roule, ça roule. Bon ben ce petit chemin à l'ombre ne fait pas de mal du tout. Il est très agréable. Il permet de bien couper. Là on va arriver sur le 2e bourg qu'on a à traverser où ça va être un petit peu agité. Donc heureusement on a même 1 kilomètre à faire dedans. Et voilà, et donc là on profite bien comme il faut. Franchement l'ombre, gros bonheur, ce chemin c'est que du plaisir. Tout roule super. Bon, on vient de traverser le 2e bourg. Il était intense, on a croisé 5 bus de très très près, donc heureusement elle prend sur elle. Et la dernière normalement difficulté de notre journée, on arrive tout de suite sur la RN13 à traverser. Donc bon, on est dans un petit chemin, donc ça devrait aller. Voilà. Bon voilà, on vient de passer la RN13, du coup petite pause récompense. Et puis bah, j'en ai profité pour boire un coup et tout et tout. Et on va pas stagner très très longtemps car il y a vachement de temps et elle se fait bouffer. D'ailleurs, c'est une big mouche. Et voilà. Et sinon bah forcément elle est regardante, mais par rapport à quelques années en arrière où elle était complètement affolée, il y a du progrès. Et voilà. Et là grosso modo on a quasiment un chemin jusqu'au bout et après un tout petit peu de route dans des tout petits villages. Donc pas très emprunté. Ça devrait bien se passer ma foi.
Je profite de ce petit chemin tout cool pour vous prendre. Bon, il y a de la bonne herbe, alors il va falloir manger. C'est pas grave. Oui, alors en fait, cette randonnée, je suis contente d'être partie avec Kaline pour faire ce petit tour. Je l'avais un petit peu mal vécu malgré tout l'année dernière d'avoir dû arrêter à cause de mes blessures. Après voilà, ça arrive et il faut relativiser bien sûr. Mais là je sais pas, moi personnellement je suis partie beaucoup plus légère ce coup-ci. J'ai vraiment tout mis sur elle. Donc j'ai pas de sac à dos, j'ai rien, je pense que ça me soulage aussi. Et voilà, le but c'est vraiment de profiter et de passer du temps avec elle. Donc je pense qu'on... même de mon état d'esprit, quoi, je prends plus mon temps. C'est vrai que d'habitude quand je suis en rando, je marche, quoi, je me pose pas de questions. Tu viens chouchou? Ah oui, il est où? Il est où? Voilà, c'est bon. Il est parti. Et bref, voilà. Bon, c'était juste pour vous dire un petit peu mon état d'esprit. Mais je suis contente d'être là. Kaline, c'est vrai que je t'ai dit qu'on était bientôt arrivés. Mais non, on ne s'est pas encore payé ça pour la nuit. Alors on continue, désolée ma chérie. Un jour peut-être, on aura le luxe. En attendant, on va chez les pauvres. Et c'est très bien aussi. Bon, et bien nous voilà arrivés dans une ferme pour la nuit. Donc bon, elle va être à l'intérieur, mais ma foi, ce sont des choses qui arrivent. Elle est quand même au calme, mais il fait frais. Il fait pas trop chaud, donc c'est bien. Bon, nous voilà arrivés pour la nuit dans une ferme. Du coup, Kaline est à l'abri dans ce petit box. Ce sont des choses qui arrivent. J'irai la faire brouter dans la soirée. En tout cas, il fait pas trop chaud, donc c'est bien. Elle est quand même au frais là. Ma foi, écoutez, voilà, on a fait une bonne première journée. Je n'ai pas de blessure au pied cette fois-ci, donc je démarre mieux. Et voilà, un petit peu de courbature, ce qui est tout à fait normal, je pense. Et voilà, on va se reposer et monter la tente. Et voilà. Non mais moi, je dis on va installer la tente, mais je vais installer la tente. C'est pas Kaline qui va le faire. Hello tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 2. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 juin, le fameux, le jour du D-Day. Donc le jour du débarquement où les Alliés nous ont libérés, ont libéré la France des Allemands. Voilà. Et aujourd'hui du coup on marche gentiment vers Vaubadon, donc juste à l'entrée de la forêt de Cérisy. Et elle est en forme. Voilà. Super en forme. Et donc voilà, le soleil s'est enfin montré là, donc bon il fait pas très très chaud, mais ma foi je supporte bien les petites manches. Voilà, ça va être une petite journée aujourd'hui, sans difficulté, sans grosse difficulté majeure. On aura juste la voie ferrée à traverser, donc voilà, mais ça devrait tout bien se passer. Nous sommes sur un circuit de découverte. Donc théoriquement les chemins sont entretenus et ça devrait, écouter ma foi, rouler encore comme sur des roulettes aujourd'hui.
fin de matinée. Bon, on a fait quasiment la moitié du chemin. Donc c'est chouette, on avance très bien. En fait, on est arrivé par la ZCR, donc qui est mise en place le 6 juin, qui est donc la zone de circulation et restriction, un truc comme ça, ou de circulation à restriction. Enfin bon, bref. Toujours est-il que y a des grosses, enfin on peut pas aller partout quoi, quand c'est le 6 juin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fui. Et donc la petite pause et ensuite on reprend gentiment le chemin. Des motos. Et du coup, Caline est chouette parce que vu qu'il y a cette zone là, si on n'a pas de sticker, on ne peut pas circuler. Donc forcément, il y a du monde qui est passé sur la route que j'avais prévu de prendre, puisque ça fait une sorte de déviation en fait. Mais ma foi, elle est très chouette car les voitures ne se déportent pas et ne ralentissent pas et elles ne bougent pas. Donc merci Calinou, je n'aurais pas parié ça d'elle il y a quelques années encore. Donc c'est trop cool. Et du coup là comme on a le temps, au départ j'avais prévu un tracé un poil plus court. Et ben on va se rallonger pour éviter les axes un peu trop passants. Voilà. Petite pause tranquille parce que il fait pas beau. Ça sert à rien de se quand même. Bon, on n'avance pas trop mal du tout. On est sur nos derniers kilomètres. À peu près encore entre 3 et 4 km à faire. On avance bien. Ça commence à être dur parce qu'il fait chaud. Donc on cherche un peu d'eau là pour cette demoiselle, mais on ne trouve pas. Donc voilà, sinon elle attendra d'être arrivée. Bon, bah écoutez, on est arrivé au domaine de Kerry pour la nuit. Et c'est le paradis ici. Franchement, Kaline est trop bien. Elle a un super paddock. Des copains, juste là, qui sont trop cool, qui disent rien et tout. Donc elle est nickel. De l'eau évidemment. Et moi je vais m'installer sous les arbres là-bas. Franchement, on va être bien. Trop cool. S'il y a des personnes qui randonnent du côté de la forêt de Cerisy et qui veulent faire une halte, n'hésitez pas à vous arrêter au domaine du Kerry parce que Émilie est vraiment adorable et on est bien. On est vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à foncer, franchement c'est le genre d'étape qu'on rêverait avoir partout. Et bonjour, nous voilà pour le jour numéro 3. Nous partons gentiment donc, du domaine de Kerry, où nous avons passé une très bonne nuit. Et Kaline va bien, elle quitte ses copains sans trop de problèmes a priori. Voilà. Voilà, alors, tu t'es fait piquer? Doucement.
passé la seule difficulté de la journée, qui était une route très passante avec des camions, tout ci, tout ça. Voilà, elle était un petit peu énervée d'avoir quitté les copains après. Mais là, elle est en train de se... Là, elle est en train de se calmer. Donc voilà, elle remarche tranquille. On a un super chouette petit chemin à l'ombre. Et on se dirige tout doucement vers la forêt. Donc ça, c'est chouette aussi. Point info de la matinée. On est arrivé dans la forêt là, donc on a quasiment plus que 5 km de forêt à faire. On a perdu une chaussure, Kéline n'a plus qu'une hippo-sandale, mais je l'ai récupérée, j'ai récupéré l'autre. On va voir si on arrive à la réparer quand on sera arrivé à notre étape. On va faire en sorte que oui. Voilà. Écoutez, ma foi, il fait beau, il fait chaud. Donc là, petite pause au frais sous les arbres. Je viens de boire un coup. Et Kéline, elle a du mal à se poser aujourd'hui. Elle marche tranquille, mais elle a envie de marcher, quoi. Donc, on y va quand même mollo. mais voilà, tout va bien. Et on continue notre chemin. Franchement, je suis super fière d'elle parce que je vais vous dire, avec tout ce qu'elle a sur le dos, le poids que ça pèse, etc., de partir tous les jours d'un nouvel endroit, quitter les copains, etc. Elle est vraiment chouette et un vrai petit cheval de voyage. Je suis vraiment fière d'elle. Et entre nous, je vais vous dire, ça fait vraiment du bien d'être dans une forêt. Oh, purée, c'est calme, c'est vert, c'est frais. C'est vraiment ce qui me manque ici en Normandie. C'est la forêt la plus proche de la maison. Mais j'aimerais bien finir par y venir un peu plus souvent. Bien, marche. Allez, 1, 2 et 3. Hop. J'aimerais bien y venir un peu plus souvent. Mais comme elle monte pas dans le vent, c'est compliqué, quoi. Voilà, là, on en est à 3 jours de marche, en fait. Donc, c'est pas possible sinon. Et donc du coup aujourd'hui c'est le jour numéro 3. Et écoutez, je n'ai pas de grosses blessures aux pieds. Ils sont un peu durs et échauffés en fin de journée, mais c'est normal. Donc tout va bien, je suis trop contente. Et on prend vraiment du plaisir. C'est top, trop top. Et cette petite forêt est incroyable et chouette. Je me réconcilie avec elle. J'étais fâchée parce qu'il y avait trop de tiques la dernière fois que j'y étais allée. Et là il fait frais, il fait bon. C'est trop cool. Bon, et ma foi, on arrive d'ici quelques minutes maintenant à notre étape du soir. Donc je peux vous dire que... Enfin, notre étape du jour plutôt. Donc je peux vous dire que nous avons bien roulé et que tout s'est bien passé. Bon voilà, on est super bien installés chez Claire et Laurent pour ce soir. Et Kéline se repose dans son petit paddock avec une armée de beaux gosses juste en face. Qu'ils sont tous beaux. Et on a même pu avoir un petit masque à mouches parce que la pauvre elle était dérangée par les mouches. Alors voilà mon cosmonaute à moi. Tu cherches le trésor? Bon, et bien écoutez, nous
sommes le matin du 4e jour. On part aujourd'hui normalement direction la forêt. Mais suite à la tempête qu'on a eue cet hiver, les chemins là ça passe pas du tout. Et du coup on a un gros problème de pactage. Ça a tourné très fort à force de se prendre arrête dans les arbres. Donc j'ai fini par tout lui enlever là par terre. N'importe comment, elle a fini par tout avoir sous le ventre. Alors franchement elle est vraiment mignonne parce que elle attend, elle dit rien et franchement j'avais bien sanglé donc j'en ai chié pour tout enlever. Donc là on va reprendre nos esprits et je vais voir pour contourner parce que franchement j'ai bof envie de m'aventurer là-dedans quoi. J'ai heureusement Philippe qui devait me retrouver pour le déjeuner, donc je lui ai demandé qu'il vienne un peu plus tôt et qu'il me retrouve là où je suis. Je vais voir si je le tente par la forêt mais sans pactage. Non, et ça passe pas là. On va aller brouter ailleurs. Bref, pas super fun. Mais c'est des aléas de la rando. Et il faut savoir gérer les imprévus. Donc let's go, je vais essayer de remettre déjà ça à l'endroit. Because c'est le bazar. C'est bien beau en fait d'avoir des balisages, mais si c'est pas entretenu, ça sert à rien quoi. Alors ok, c'est pas forcément des chemins équestres, mais merde en fait. On peut aller nulle part, même à pied, je vous garantis que c'est pas marrant de passer dans les branches, etc. et dans la boue. Donc on fait une pause nous. Bon, en attendant notre sauveur Philippe, on fait une petite pause et moi je vais essayer d'aller voir si un autre chemin passe un peu. Je vais essayer de voir là sans le pactage si on arrive à aller se frayer un petit chemin parce que je vous avoue que nous sommes en train d'attraper des tiques, ce qui me déplaît. Donc j'ai pas envie de trop stagner ici et du coup je vais aller voir en attendant que Philippe arrive. Voir si j'arrive à passer par la forêt sans pactage et que je laisse le pactage à Philippe ou s'il faut que je contourne et du coup à ce moment-là j'ai peur de pas réussir à aller jusqu'à l'abbaye de Cerisy que je voulais au départ aller voir. Voilà. Et sinon tout va bien. Et je crois que je fais une petite allergie, je sais pas si vous voyez trop. Hop. Rien de grave, mais on adore les hautes herbes et les chemins pas entretenus, n'est-ce pas? Voilà, allez, je vais voir à plus tard. Bon, je viens d'essayer d'aller voir là un peu plus loin que ça. En fait, bon là il y a bien un chemin qui se dessine, mais après il n'y a plus rien. Et ce que je vois après sur la carte, c'est assez complexe, je pense. Enfin, déjà, si j'ai galéré dans des endroits balisés et que ce que j'ai prévu de prendre, c'est plus ou moins balisé, voilà, ça me paraît compliqué. Donc soit je me fais une très grosse journée et je vais jusqu'à l'abbaye. Je sais pas. je sais pas. Soit, tant pis, ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une fois où elle montera dans un vent et qu'on ira faire une balade avec des copains. Parce que voilà, à un moment donné, ça sert à rien de faire n'importe quoi non plus. Hein. Moi, je la connais, l'abbaye. C'est sûr que j'aurais bien aimé aller voir ça avec elle. Même si elle s'en fout, hein, c'est plus pour moi. Donc voilà, enfin, il n'y a pas mort d'homme. Mais je crois que j'ai juste pas envie de me galérer. Que ça va les conneries 5 minutes, quoi. Et les mouches non plus, on n'en veut pas. Ah, les petites tiques non plus. Berk, ça me dégoûte. Et voilà, juste en fait, vivement qu'on sorte de ce chemin où on se fait bouffer de tiques, là, finalement, je retire ce que j'ai dit hier. Oui, c'était bien de faire de la forêt. Mais oh non, je suis pas réconciliée du tout avec celle-là. Il y a beaucoup trop de tiques. Voilà, dès qu'on va dans les petits chemins, c'est la merde en fait. Et donc on est obligé de rester sur les grosses allées avec... bon, c'est bien, hein, mais il n'y en a pas 15 000 en fait. Donc bon. Heureusement qu'elle est chouette, qu'elle est cool, que... Enfin... Encore une fois, j'ai de la chance. C'est les émotions qui lâchent. Mais en fait... je suis juste fière d'elle, quoi. Parce que je vous garantis que quand elle avait la selle, mais sous le bide, avec, je sais pas, on a peut-être bien 50 kilos de pactage. Elle attendait, en fait.
Et j'ai vraiment galéré à la désangler. Et elle attendait. Elle attendait que je m'occupe d'elle sans être chiante alors qu'on était au milieu des branches et tout. Enfin, ouais, elle a bien progressé et je suis vraiment contente d'elle. Elle se pose aucune question, elle broute, elle est pas chiante. Elle se demande un peu ce qu'on fait bien sûr, mais voilà. Donc écoutez, je crois que l'abbaye de Cerisy, ce sera pour une autre fois. Allez, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Ah mon chat? Les aléas de la randonnée. En plus, j'ai dit n'importe quoi. Ça, c'est bien que c'est balisé équestre. Mais purée, entretenez-les les chemins. Ah non, mais sérieux quoi. Oui, sinon, Normandie, terre de cheval, mes fesses quoi. On se dirige, boum, les faroucheurs, gentiment vers Tournières. On va passer devant un camping et puis on aura ensuite la voie ferrée à traverser. Malheureusement, donc aujourd'hui, c'est que de la route, que du bitume. Mais écoutez, bah, c'est pas faute d'avoir essayé de prendre des chemins. Et donc du coup, vous pouvez voir que j'ai pas le... Arrête de marcher trop vite. Oups. Vous pouvez voir que j'ai plus ni les sacoches noires ni le boudin. J'ai laissé ça à Philippe. Il est parti un peu vite, donc du coup j'ai même pas mon repas du midi. C'est pas très grave. J'ai au moins une gourde d'eau fraîche. Voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Les aventures de Lucie et Kaline en randonnée. Bon écoutez, c'est quand même mieux ça que blessure ou autre. Hein. Donc faut relativiser aussi. C'est bien. Profite car c'est peut-être le seul chemin de la journée, ma douce. On arrive gentiment sur Tournières. La bonne nouvelle par contre c'est que ma réparation d'hyposandale tient le coup. Ça c'est cool. Nous quittons Tournières. Donc nous sommes sur le bon chemin. Nous avons maintenant la voie ferrée à traverser. Et puis ensuite ce sera tout droit jusqu'à notre étape du jour. Voilà. Passage de la voie ferrée, ok. Bon et bien voilà, nous sommes donc arrivés chez Morgane pour ce soir, pour notre dernière étape. Du coup, demain ça va être une grosse journée en soi. Il y a 21 km, ça va, mais il faut les faire. Et sur la fin, on connaît, donc ça devrait aller. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on n'aura pas de problème. En tout cas, ça fait plaisir de voir une petite Kalinou toute posée ici pour la nuit. Et voilà, donc maintenant on va se reposer. Il y a Philippe qui doit aussi me rejoindre ce soir chez Morgane bien pour partager la soirée ensemble et profiter de ces moments entre cavaliers. Voilà. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, le petit Kalinou fait un gros dodo. C'est hyper agréable de l'avoir profité comme ça, de voir qu'elle sait se poser quand même.
Et du coup, moi, je vais aller gentiment rapatrier toutes les affaires là où je vais installer la tente, je sais pas encore. Et puis voilà. Et on a un petit bouc qui tient compagnie à Kaline. Mais il est tout mignon. Et coucou, on se retrouve pour le jour 5. Du coup, notre dernier jour de marche. Kalinou, elle est en forme. Toujours, elle a passé une super nuit chez Morgane. D'ailleurs, nous aussi, on a passé une bonne nuit. Une bonne soirée aussi. Aujourd'hui, on a Philippe avec nous qui vient marcher. Avec sa grande carte là. Et voilà, aujourd'hui, c'est retour à la maison, donc tranquille. Normalement, pas de grosses difficultés. On doit juste traverser Trévière. Donc, il y a un bourg... ça roule quoi, mais ça devrait aller. C'est juste qu'il y a sans doute encore un peu de commémoration par rapport au débarquement, donc je pense qu'on va croiser un petit peu de monde. Mais voilà, on le traverse et on rentre à la maison. Ah si, il faut traverser la RN 13 aussi, mais ça va le faire. Bon, eh bien écoutez, on avance bien. Kaline, je pense qu'elle sent bien la maison, car elle est très en forme. On a Philippe toujours avec nous, qui est un peu perdu des fois sur la carte. Non, c'est bon, je sais. On va tout droit. Ouais, presque. Et voilà, là on attaque un chemin qu'on a déjà fait l'année dernière. Donc c'est pour ça. Puis après on va traverser Trévière. Est-ce que c'est pour le Kalinou qu'ils ont écrit bienvenue? Je crois pas. Est-ce que tu as besoin de lunettes, chouchou? Parce qu'elles sont chouettes. Bon, et bien nous venons de traverser Trévière. Tout s'est bien passé. Donc là, on grimpe une jolie côte. On est sur la fin. Et ensuite, comme difficulté, il va nous rester à passer la RN 13. Allez, clignotant à droite et retour à la maison. Let's go traverser cette RN 13. C'est bien mon chat. Allez, on y va. Bon, et bien voilà, nous sommes sur nos derniers kilomètres de notre petite boucle de 5 jours. Et pour ces derniers moments, je soulage mes petits pieds en étant dessus avec mon chouette cheval. Et voilà, écoutez, ma foi, c'est une réussite cette petite randonnée. Et, trop cool. C'était 5 jours vraiment chouettes. Kaline, elle a été vraiment mignonne. Et bien voilà, on est rentré à la maison après 5 jours de randonnée.
C'était vraiment chouette. Je crois que je réalise pas encore tout à fait qu'on est rentré. Je sais pas, j'ai l'impression que, enfin, ça fait pas très longtemps qu'on est arrivé, mais j'ai l'impression qu'on va repartir, que c'est juste une étape. Mais non, non, ça y est, on est rentré à la maison. Que vous dire, aujourd'hui tout s'est bien passé en tout cas. On a fait une bonne vingtaine de kilomètres, je crois qu'il y avait 21 kilomètres, quelque chose comme ça. Et Kaline a avalé ça comme une machine, franchement, elle est incroyable. Donc, elle est vraiment très chouette, elle se pose pas de questions, elle avance, elle marche. On s'est fait un peu dévorer par les temps aujourd'hui, mais sinon on a traversé de jolies petites choses, c'était vraiment chouette. On est passé par de chouettes chemins. Donc très très contente en tout cas de cette rando, de ce petit tour qu'on a fait. Il y a encore un peu d'agitation là chez nous, c'est ce qu'on fuyait, mais les gens ne sont pas encore tous partis. Et autant vous dire que ça fait un peu drôle de... Bah, on a passé 5 jours dans le calme le plus total. Et, euh, et là ça fait un peu drôle de se retrouver à nouveau dans ce brouhaha incessant. Donc... Donc voilà, mais je suis super contente de moi, mais surtout d'elle, de nous en fait. Et, euh, et voilà. Et voilà, après le rangement et des petits soins pour Kaline, c'est l'heure paisible, l'heure où il fait bon vivre. Elle est contente d'être rentrée, mais elle est égale à elle-même, c'est trop chouette. Et moi je suis en train de redescendre tout doucement et de me dire que demain il va falloir aller travailler. Voilà. Et voilà, non, c'était vraiment trop cool. On a passé 5 jours super chouettes ensemble, toutes les deux. C'était trop bien. On a fait des jolies rencontres, on a profité. Tout s'est plutôt bien passé, notre petite mésaventure de la forêt. Sinon tout le reste, ça a été que demander de plus quoi. Des randos comme ça, on en voudrait tout le temps. Sur ce, moi je vous fais du coup de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine randonnée, pour notre exercice d'équifile du mois de juin aussi, ce serait bien. Et voilà. Allez, à tout bientôt.